Quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose de grand, il y a des signes, des moments et des expériences qui vont vous ébranler, vous tester et vous préparer pour la bénédiction à venir. Mais la plupart des gens ne les reconnaissent pas. Ils confondent la préparation avec une punition. Ils pensent que la lutte signifie qu'ils sont oubliés, alors qu'en réalité, ils sont en train d'être positionnés. Quand quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'entrer dans votre vie, la première chose qui se produit est l'inconfort. Soudain, ce qui semblait normal ne semble plus juste. Les lieux, les gens, les conversations, même les habitudes, tout vous semble étranger. C'est comme si votre esprit était agité, comme si une porte était sur le point de s'ouvrir, mais vous ne savez pas laquelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une agitation divine. C'est Dieu qui vous éloigne de ce qui ne sert plus votre dessein. Quand Dieu est sur le point de vous bénir avec quelque chose de grand, l'un des premiers signes que vous ressentirez est l'inconfort. C'est cette sensation profonde et inébranlable que quelque chose ne va plus. Les choses qui vous excitaient autrefois vous semblent maintenant banales. Les personnes avec lesquelles vous vous connectiez ne résonnent plus avec vous. Les routines qui vous apportaient la paix vous semblent désormais épuisantes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une agitation divine. Dieu vous déplace parce que vous avez dépassé votre situation actuelle. Quand vous ressentez cet inconfort, comprenez qu'il n'est pas destiné à vous frustrer, mais à vous préparer. C'est un signe que vous êtes positionné pour quelque chose de plus grand. Mais le problème, c'est que la plupart des gens prennent ce sentiment pour quelque chose de négatif. Ils pensent que cela signifie qu'ils sont perdus, bloqués ou en échec. Ils croient que c'est une punition, alors qu'en réalité, c'est un processus. L'inconfort est la manière dont Dieu vous dit que vous n'êtes pas censé rester où vous êtes. S'il vous laissait rester à l'aise, vous ne bougeriez jamais, vous ne grandiriez jamais, vous vous contenteriez d'une vie moindre que celle qu'il a prévue pour vous. Alors, il permet que les choses deviennent inconfortables. Il rend certaines situations insupportables. Il s'assure que vous ne puissiez plus ignorer ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus, car si vous ne ressentez pas cette poussée, vous ne ferez pas le pas. Pensez à un oiseau dans son nid. Tant que le nid est sûr et confortable, l'oiseau y reste. Mais la mère oiseau commence à agiter le nid, le rendant inconfortable, pour que le petit oiseau déploie enfin ses ailes et s'envole. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il agite notre nid. Il rend le familier étrange, le confortable insupportable, non pas pour nous nuire, mais pour nous pousser vers notre destinée. Mais l'inconfort ne se manifeste pas seulement sous forme d'agitation. Parfois, il prend la forme de défi. L'emploi qui semblait stable commence à sembler incertain. La relation qui semblait sécurisante commence à vaciller. Le chemin dont vous étiez si sûr devient soudain flou. Et c'est déroutant, car vous ne comprenez pas pourquoi les choses qui semblaient justes ne le sont plus. Mais c'est la manière de Dieu de s'assurer que vous ne restiez pas bloqué. S'il vous laissait dans un endroit qui ne sert plus votre dessein, vous ne marcheriez jamais vers la plus grande bénédiction qu'il a préparée pour vous. Il perturbe ce qui est familier pour que vous puissiez embrasser ce qui est destiné. L'inconfort survient aussi lorsque vous ressentez une bataille intérieure entre qui vous êtes et qui vous devenez. Vous commencez à entrevoir des aperçus de votre futur moi. Vous commencez à avoir des rêves plus grands, des visions plus grandes et une soif de plus. Mais en même temps, vous ressentez de la résistance, de la peur, car entrer dans quelque chose de nouveau nécessite de lâcher l'ancien. Et lâcher prise n'est jamais facile. C'est douloureux de s'éloigner d'une vie qui semble sûre, même si elle n'est pas épanouissante. C'est difficile de laisser partir certaines relations, même si elles ne sont plus alignées avec la direction que vous prenez. Mais c'est la transition, c'est le processus d'étirement. Dieu élargit votre capacité, mais avant cela, il doit briser les limitations qui vous retenaient. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils ne reconnaissent pas que leur inconfort fait partie du voyage. Ils ne réalisent pas que la lutte est une mise en place, pas un recul. Ils supposent que parce que les choses deviennent plus difficiles, ils sont sur le mauvais chemin. Mais la vérité, c'est que l'inconfort est souvent le plus grand signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Parce que la croissance est inconfortable, le changement est inconfortable, entrer dans quelque chose de plus grand que soi est inconfortable. Mais c'est là que la transformation se produit, que la foi se construit, que vous commencez à devenir la personne que Dieu a créée. La clé est de faire confiance au processus. Ne luttez pas contre l'inconfort, plongez Y. Ne retournez pas à ce qui semble sûr juste parce que l'inconnu fait peur. Ne vous contentez pas de moins juste parce que la transition est difficile. Quand Dieu vous rend inconfortable, cela signifie qu'il vous prépare. Cela signifie qu'il vous déplace vers quelque chose de plus grand. Cela signifie qu'il est sur le point d'ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Mais vous devez être prêt à bouger, à lâcher prise, à faire confiance que ce qui vous attend est bien plus grand que ce que vous laissez derrière. Car quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il ne vous laissera pas rester au même endroit. Il vous poussera,
vous étirera et vous mettra au défi jusqu'à ce que vous entriez enfin dans la bénédiction qui vous était toujours destinée. La pression vous prépare à la grandeur. Quand Dieu est sur le point de vous bénir avec quelque chose de grand, vous ressentirez une pression comme jamais auparavant. Tout semblera devenir plus lourd, comme si le poids de vos luttes augmentait, et peu importe l'effort que vous fournissez, vous serez constamment testé. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette pression n'est pas destinée à vous briser. Tout comme les diamants se forment sous une pression intense, votre meilleure version est en train de se façonner à travers les défis que vous affrontez. Sans cette pression, vous ne grandiriez jamais pour devenir la personne nécessaire à la bénédiction à venir. Vous ne développeriez pas la force, la sagesse ou la foi requise pour gérer ce que Dieu est sur le point de vous donner. La lutte n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu vous affine, vous étire et vous façonne à travers les défis qui semblent impossibles à supporter. Pensez à la manière dont l'or est purifié. Il doit passer par le feu, une chaleur extrême qui brûle les impuretés, ne laissant que la forme la plus pure. C'est exactement ce qui se passe quand Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand. Il vous permet de traverser des saisons d'épreuves, non pas pour vous détruire, mais pour éliminer ce qui n'est plus nécessaire, les doutes, les peurs, les faiblesses. Il les brûle pour que vous émergiez plus fort, plus sage et prêt pour ce qui vient. Mais sur le moment, le feu semble insupportable, la pression écrasante. Vous vous demandez pourquoi les choses deviennent plus difficiles, pourquoi chaque pas en avant s'accompagne de résistance, pourquoi chaque percée semble juste hors de portée. Mais la vérité, c'est que la pression est la preuve que vous êtes au bord de quelque chose de grand. Si la bénédiction était petite, la préparation serait facile. Mais parce que ce que Dieu a pour vous est significatif, le processus sera intense. Vous n'êtes pas testé parce que vous êtes faible, vous êtes testé parce que vous êtes choisi. Vous êtes préparé pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui exige une version de vous plus forte que jamais. Chaque défi, chaque revers, chaque retard vous façonne. Sans la lutte, vous n'auriez pas la capacité de gérer le succès à venir. Sans les épreuves, vous n'auriez pas l'endurance pour maintenir la bénédiction. Dieu ne prépare pas seulement une bénédiction pour vous, il vous prépare pour la bénédiction. Mais pendant ce processus, il y aura des moments de doute. Vous vous demanderez si vous êtes sur le bon chemin. Vous vous sentirez épuisé, frustré et tenté d'abandonner. L'ennemi essaiera de vous convaincre que la lutte est un signe que vous devriez arrêter. Mais c'est là que la foi se construit, que la confiance se renforce. Car si vous tenez bon, si vous persévérez, vous verrez que tout ce que vous avez enduré était nécessaire. Chaque larme, chaque épreuve, chaque prière sans réponse vous conduisait au moment où les portes s'ouvrent enfin, où le poids est levé, où tout s'aligne. Et quand cela arrivera, vous regarderez en arrière et réaliserez que la pression n'était pas là pour vous briser. La séparation est nécessaire. Quand Dieu est sur le point de vous élever, tout le monde ne peut pas venir avec vous. C'est l'une des parties les plus difficiles du voyage, car nous voulons souvent nous accrocher aux personnes, aux relations et aux environnements qui nous sont familiers. Mais la réalité, c'est que certaines personnes n'étaient destinées à être dans votre vie que pour une saison. Quand Dieu commence à vous séparer, ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il sait qui est vraiment là pour vous et qui n'est là que pour ce qu'il peut gagner. Il sait qui soutiendra votre croissance et qui vous retiendra. Alors, il commence à éloigner des gens, parfois sans explication. Les amitiés s'estompent, les relations prennent fin, certaines portes se ferment. Et sur le moment, ça fait mal. Vous ne comprenez pas pourquoi des personnes qui vous étaient proches sont soudainement distantes. Vous vous demandez pourquoi des connexions qui semblaient si fortes ne fonctionnent plus. Mais faites confiance, si Dieu permet la séparation, c'est pour une raison. Il y a des gens qui faisaient partie de votre passé, mais qui ne peuvent pas gérer votre avenir. Ils étaient assignés à un chapitre de votre vie, mais ils ne sont pas destinés au suivant. S'accrocher à eux ne fera que retarder votre progrès. Quand Dieu commence à vous faire avancer, il ne permettra pas que des bagages inutiles vous alourdissent. Parfois, les personnes même que vous essayez de retenir sont celles qui bloquent votre bénédiction. Leur énergie, leur mentalité, leur influence ne sont pas alignées avec la direction que vous prenez. Alors, Dieu les éloigne, non pas pour vous faire du mal, mais pour vous libérer. Mais c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils essaient de forcer des relations que Dieu a déjà terminées. Ils courent après des personnes qui se sont éloignées. Ils s'accrochent à des connexions qui ne sont plus destinées à être. Et ce faisant, ils retardent leur propre élévation. Lâcher prise n'est pas facile. Cela demande de la foi, de la confiance et la capacité de marcher seul pendant une saison, en sachant que les bonnes personnes apparaîtront au bon moment. Dieu ne retire jamais quelque chose sans le remplacer par quelque chose de meilleur. S'il éloigne certaines personnes de votre vie, c'est parce qu'il fait de la place pour les bonnes. Il vous aligne avec des personnes qui vous soutiendront, vous élèveront et marcheront avec vous dans votre dessein. Et quand cela arrivera,
vous réaliserez que la séparation était nécessaire. Vous verrez que perdre certaines personnes était en réalité un gain. Vous comprendrez que chaque déconnexion était une redirection divine, vous menant exactement là où vous étiez destiné à être. L'inconfort signale la transformation. Quand Dieu est sur le point de vous bénir avec quelque chose de grand, il vous poussera d'abord hors de votre zone de confort. Vous vous sentirez mal à l'aise, agité, parfois même perdu. Les lieux qui vous semblaient familiers ne le seront plus. Les routines qui vous apportaient la paix commenceront à sembler stagnantes. L'inconfort n'est pas une punition, c'est un signe que vous êtes déplacé vers quelque chose de plus grand. La croissance n'arrive jamais dans le confort. Dieu secourra les choses dans votre vie pour attirer votre attention, pour vous montrer qu'il y a plus, que vous n'étiez pas destiné à rester où vous êtes. Les rêves en vous, le potentiel en vous, n'ont pas été donnés pour que vous restiez stagnant. Mais pour atteindre le niveau suivant, vous devez être prêt à endurer l'inconfort qui accompagne la transition. Beaucoup de gens manquent leur bénédiction parce qu'ils résistent au changement. Ils s'accrochent à ce qui est familier, même quand cela ne leur sert plus. Ils prient pour l'élévation, mais refusent de quitter l'endroit qui ne correspond plus à leur dessein. Mais quand Dieu vous appelle plus haut, il ne vous permettra pas de rester où vous êtes. Il rendra l'ancienne saison insupportable pour que vous n'ayez d'autre choix que d'avancer. Il retirera les choses qui ne vous servent plus. Il changera votre environnement, votre mentalité et votre entourage pour que vous ne puissiez plus ignorer l'appel. Et sur le moment, cela semblera déroutant. Vous aurez l'impression de perdre le contrôle. Mais ce que vous vivez réellement, c'est une transformation. Pensez à une chenille dans son cocon. Avant de devenir un papillon, elle doit passer par un processus de transformation complète. Elle doit endurer l'obscurité, l'isolement et la déconstruction de tout ce qu'elle était. Mais si la chenille lutte contre le processus, si elle résiste à la transformation, elle ne deviendra jamais ce qu'elle était destinée à être. Il en va de même pour votre vie. L'inconfort que vous ressentez n'est pas la fin, c'est le début. C'est le signal que Dieu vous prépare pour quelque chose au-delà de ce que vous pouvez voir actuellement. Ne craignez pas l'inconfort, ne résistez pas au changement, embrassez-les, plongez car de l'autre côté de cette transformation se trouve la bénédiction pour laquelle vous avez prié. Le retard n'est pas un refus. L'une des parties les plus difficiles de l'attente en Dieu, ce sont les retards. Vous avez peut-être prié pour quelque chose, travaillé pour quelque chose, cru en quelque chose, et pourtant cela ne s'est pas encore produit. La porte ne s'est pas ouverte, l'opportunité n'est pas arrivée, la percée semble encore loin. Et dans ces moments, le doute commence à s'insinuer. Vous commencez à vous demander si Dieu a entendu vos prières, si vous êtes sur le bon chemin. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est retardé qu'il est refusé. Le timing de Dieu est toujours parfait, et parfois, la bénédiction que vous attendez nécessite plus de préparation que vous ne le pensez. Pensez à la durée qu'il faut pour qu'un chêne pousse. Une petite fleur peut s'épanouir rapidement, mais un chêne, qui restera fort pendant des générations, prend des années pour développer des racines profondes. Si vous précipitez le processus, si vous forcez quelque chose à arriver avant l'heure, cela ne durera pas. Dieu ne s'intéresse pas seulement à vous donner une bénédiction, il s'intéresse à s'assurer que cette bénédiction soit durable. Il ne veut pas que vous receviez quelque chose pour le perdre parce que vous n'étiez pas pleinement préparé. C'est pourquoi il permet les retards, c'est pourquoi il vous fait attendre. Ce n'est pas parce qu'il vous ignore, ce n'est pas parce qu'il s'en fiche. C'est parce qu'il travaille en coulisses, alignant tout en votre faveur. Mais pendant le retard, votre foi sera testée. Vous serez tenté de vous contenter de moins, de prendre des raccourcis, d'abaisser vos standards, d'accepter quelque chose de moindre que ce pourquoi vous avez prié, juste pour apaiser l'inconfort de l'attente. Mais ne vous contentez pas de moins. Si Dieu vous fait attendre, c'est parce que ce qu'il a pour vous vaut l'attente. Le retard n'est pas une punition, c'est une mise en place pour quelque chose de plus grand. Ce qui semble être un revers est en réalité une mise en place divine. Ce qui semble être un rejet est en réalité une redirection. Si vous pouvez lui faire confiance dans l'attente, si vous pouvez rester fidèle même quand rien ne semble se produire, vous verrez que le retard faisait toujours partie du plan. Et quand le moment sera venu, tout s'alignera d'une manière que seul Dieu pouvait orchestrer. Les attaques s'intensifient avant la percée. L'un des signes les plus clairs que Dieu est sur le point de vous bénir avec quelque chose de grand, c'est quand les attaques dans votre vie s'intensifient. Soudain, vous faites face à plus d'opposition que jamais. Les gens se retournent contre vous, des obstacles inattendus apparaissent, tout ce qui pourrait mal tourner semble mal tourner. Et dans ces moments, il est facile de se sentir découragé, de se demander pourquoi les choses deviennent plus difficiles alors que vous essayez de faire ce qui est juste. Mais comprenez ceci, l'ennemi n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. Le fait même que vous subissiez une plus grande résistance est la preuve que vous êtes au bord de quelque chose de grand. Avant chaque percée majeure, il y a toujours une bataille.
L'ennemi veut vous arrêter avant que vous n'atteigniez votre destinée. Il veut vous distraire, vous décourager et vous faire abandonner juste avant que votre bénédiction n'arrive, car s'il peut vous faire renoncer, il peut vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Mais voici la vérité, plus l'attaque est grande, plus la bénédiction est grande. La pression, les défis, les revers ne sont pas des signes que vous devriez arrêter, ce sont des signes que vous êtes plus proche que jamais. L'ennemi voit ce qui vous attend et il fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher de l'atteindre. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que chaque attaque ne fait que vous rendre plus fort. Chaque défi augmente votre foi, chaque revers vous enseigne la résilience. Et avec chaque bataille que vous surmontez, vous vous rapprochez de la victoire que Dieu vous a déjà promise. Ne soyez pas découragés par les attaques, ne laissez pas l'opposition ébranler votre foi. Au contraire, utilisez-la comme une confirmation que quelque chose de grand arrive. Car quand la tempête est la plus forte, c'est là que vous savez que la percée est proche. La bataille que vous affrontez n'est pas un signe de défaite, c'est un signe que vous êtes sur le point d'entrer dans la plus grande bénédiction de votre vie. Restez fort, gardez la foi, car quand la tempête passera, vous verrez que tout ce que vous avez enduré vous menait directement à votre destinée. L'isolement est une phase de préparation. Quand Dieu est sur le point de vous bénir avec quelque chose de grand, il vous éloigne souvent des distractions, des gens et du bruit du monde. Vous pourriez vous sentir seul, déconnecté ou incompris. Les relations qui semblaient solides pourraient commencer à s'estomper. Les amis qui vous étaient proches pourraient prendre leur distance. Les lieux que vous aimiez fréquenter pourraient ne plus vous apporter de réconfort. Tout autour de vous semble changer, et dans ce changement, vous pourriez commencer à vous demander si quelque chose ne va pas. Mais cet isolement n'est pas une punition, c'est une mise en place divine. C'est la manière de Dieu de vous isoler, de calmer les distractions pour que vous puissiez l'entendre clairement. Dans l'isolement, Dieu vous affine. Il élimine les opinions des autres pour que vous appreniez à faire confiance à sa voix. Il vous permet d'être seul pour que vous développiez une force intérieure, pour que votre foi ne dépende de personne d'autre. C'est le moment où il vous façonne, où il prépare votre cœur et votre esprit pour la bénédiction à venir. Mais la plupart des gens ne reconnaissent pas cela pour ce que c'est. Ils voient l'isolement comme un rejet, la perte de personnes comme un abandon. Ils essaient de s'accrocher à des relations que Dieu essaie d'éloigner. Ils tentent de forcer des connexions qui ne correspondent plus à leur voyage. Mais quand Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand, il vous séparera d'abord. Il vous fera traverser une saison où il n'y aura que vous et lui. Regardez chaque grand personnage de la Bible, avant d'entrer dans leur vocation, ils ont traversé une saison d'isolement. Moïse a passé des années dans le désert avant de conduire les Israélites. Joseph a été jeté dans une fosse et emprisonné avant de devenir le second en Égypte. Même Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert avant d'entrer dans son ministère. L'isolement fait toujours partie du processus. C'est dans ces moments de solitude que Dieu vous fortifie, vous enseigne et vous révèle des choses que vous ne pourriez jamais comprendre au milieu des distractions. Mais voici l'erreur que beaucoup commettent, ils précipitent l'isolement. Ils essaient de forcer des relations que Dieu a déjà fermées. Ils remplissent leur temps de bruit au lieu d'embrasser le silence. Ils luttent contre la solitude au lieu de l'utiliser pour grandir. Si vous êtes dans une saison où il semble que Dieu vous a éloigné, ne résistez pas. Plongez Y. Utilisez ce temps pour prier davantage, apprendre davantage, devenir davantage. Car lorsque la saison d'isolement se terminera, vous en sortirez plus fort, plus sage et pleinement préparé pour la bénédiction qui vous attend. Les tests de foi s'intensifient. Avant que Dieu ne vous donne quelque chose de grand, il testera votre foi d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous devrez peut-être traverser des saisons où tout semble incertain, où rien n'a de sens, où vous êtes forcé de vous appuyer uniquement sur la foi. Des portes qui semblaient ouvertes pourraient soudainement se fermer. Des opportunités prometteuses pourraient disparaître. Les choses sur lesquelles vous comptiez pourraient ne plus être stables. Et dans ces moments, votre foi sera testée. Ferez-vous encore confiance à Dieu quand tout autour de vous tremble? Croirez-vous encore quand il n'y a aucune preuve que les choses vont s'arranger? Dieu ne teste pas votre foi pour vous briser. Il la teste pour la renforcer. Il vous place dans des situations qui exigent une dépendance totale envers lui, car il veut voir si vous lui faites vraiment confiance. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les prières reçoivent des réponses. Mais la véritable foi est testée dans l'attente, dans la lutte, dans les moments où rien n'a de sens. Abraham a été promis qu'il serait le père de nombreuses nations, mais pendant des années, il n'a pas eu d'enfant. Sa foi a été testée quand il a dû attendre au-delà de la logique humaine. Mais dans cette attente, Dieu construisait quelque chose en lui. Il le préparait pour la promesse. Quand Dieu est sur le point de vous élever, il permettra que votre foi soit testée, car le niveau suivant exige une version plus forte de vous. Plus la bénédiction est grande, plus la foi nécessaire pour la maintenir est grande. Vous ne pouvez pas entrer dans quelque chose de grand avec une fondation faible.
Vous ne pouvez pas gérer une bénédiction majeure si votre foi est facilement ébranlée. Alors, Dieu vous testera. Il vous permettra de traverser des situations où vous n'aurez d'autre choix que de lui faire entièrement confiance. Et si vous passez le test, si vous tenez bon même quand tout semble s'effondrer, vous verrez que ce pourquoi il vous préparait était toujours plus grand que ce que vous imaginiez. La plupart des gens échouent à leur test parce qu'ils laissent la peur surpasser leur foi. Ils voient les retards comme des refus, les obstacles comme des signes d'abandon. Ils remettent en question le plan de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas voir l'ensemble du tableau. Mais ceux qui reçoivent les plus grandes bénédictions sont ceux qui persévèrent, qui tiennent bon, qui refusent de lâcher leur foi même quand rien n'a de sens. Si vous êtes testé, si votre foi est étirée, n'abandonnez pas. Tenez ferme, car le test n'est jamais à propos de ce que vous traversez, il est à propos de ce qui vient ensuite. Plus le test est grand, plus le témoignage est grand. Les opportunités viendront déguisées en défis. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est d'attendre que leur bénédiction arrive dans des emballages parfaits. Ils prient pour des opportunités, mais les rejettent parce qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'ils attendaient. Mais quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il l'enveloppera souvent dans un défi. Il apportera des opportunités dans votre vie qui exigent que vous sortiez de votre zone de confort, que vous preniez des risques, que vous lui fassiez confiance d'une manière que vous n'avez jamais faite auparavant. David a été oint pour être roi, mais avant de pouvoir accéder à son trône, il a dû affronter Goliath. Cette bataille était son opportunité, mais elle était enveloppée de peur, d'incertitude, d'un défi qui semblait impossible à surmonter. La plupart des gens auraient vu Goliath comme une raison de fuir, mais David y a vu une occasion de prouver que Dieu était avec lui. Et parce qu'il a affronté le défi avec foi, il a été élevé dans sa destinée. Beaucoup de gens manquent leur bénédiction parce qu'ils attendent quelque chose de facile. Ils attendent le moment parfait, la situation parfaite, les conditions parfaites. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il placera des opportunités devant vous qui vous étireront, qui vous obligeront à vous appuyer sur lui. Il ouvrira des portes, mais ces portes exigeront souvent que vous traversiez des difficultés avant de voir la récompense.